Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier ESME Inside de l'année 2021. Tout d'abord, je vous souhaite au nom de l'école une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit plus agréable pour vous et plus douce également. Et sur ce, on va pouvoir commencer par vous présenter les animateurs de cette session ESME Inside. Alors, je serai accompagnée de mon camarade Alexis, qui se trouve en SP, c'est-à-dire en deuxième année du cycle préparatoire, sur le campus de Paris, et moi-même, Nathalie, qui animera la session. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Alexis pour qu'il vous explique l'objectif de ce genre de direct. Tac, donc voilà, donc moi c'est Alexis, comme a si bien dit Nathalie, donc étudiant en deuxième année au campus de Paris, donc en SP, au même campus que Nathalie. Donc je vais d'abord vite fait vous présenter un peu ce qu'est le SM Insight pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc il s'agit en soi d'un live en direct, comme vous pouvez le voir, ayant pour but donc de vous présenter l'école avec des sessions de questions-réponses et plusieurs thèmes au fil des semaines. Donc comme vous pouvez le voir, 8 thèmes auront été traités jusqu'à la fin de l'année. Donc ce qui est vraiment intéressant pour vous ici, c'est que le live n'est présenté que par des élèves. Donc il me semble que c'est 10 élèves, 10 étudiants ce soir, donc le plus qu'on ait fait je crois, et qui pourront donc répondre à vos questions au cours du live et répondre donc aux questions que vous posez qui se sont eux-mêmes posées quand ils étaient encore à votre place. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez des questions, vous pourrez les poster dans le chat. Donc vous pourrez cliquer sur la petite icône, et donc on répondra aux questions soit à l'écrit pendant une présentation ou soit directement pour une session de questions-réponses à l'oral avec d'autres étudiants. Donc voilà pour les grandes lignes de ce live. Je vais maintenant donc passer la main à Nathalie qui va vous présenter le déroulement du live et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, on a décidé de séparer ce live en 5 grandes parties. Tout d'abord avec le cycle anglophone qui sera traité par une étudiante, Liora. Ensuite, le semestre à l'international, et plus particulièrement en Europe, qui sera abordé par Tiffaine et Marie. Pour la troisième partie, ce sera par rapport au semestre à l'international hors Europe, avec Arthur et Nathan. Par contre, pour Mathis, ce sont les aléas du direct. Il est actuellement à Casablanca et il se trouve qu'il y a un petit souci au niveau de l'électricité et du réseau. Donc, peut-être qu'il sera avec nous, on verra par la suite. Pour la quatrième partie, Mathieu traitera des majeurs anglophones. Et enfin, les doubles diplômes, seront abordés par Édouard et Timothée. Et donc sur ce, on commence par le cycle anglophone qui est accessible dès la prépa, c'est-à-dire la première année. C'est un cycle qui est ouvert à tous les élèves venant de pays francophones ou étrangers. Et donc il faut avoir un certain niveau en anglais. L'idéal, ce serait d'être bilingue, bien évidemment, ou au moins B1. Il est possible d'ailleurs de poursuivre les cours en anglais et bien sûr le cycle anglophone durant les 5 années dans l'école. Et je laisse maintenant la parole à Liora qui va vous parler du cycle anglophone. Donc bonsoir à tous. Alors je m'appelle Liora, je suis en première année à l'ESME sur le campus de Paris. Et moi j'ai fait un bac S en spé-maths dans un lycée qui n'était pas anglophone. Et j'ai choisi l'ESME parce que c'était une école généraliste et du coup ça permettait d'avoir une vue d'ensemble sur plein de spécialités qui étaient possibles pour devenir un ingénieur. En fait au début j'avais choisi sur la première phase de Parcoursup une autre école d'ingénieur qui était généraliste mais qui était en français. Et du coup, quand je suis allée sur Parcoursup pour la deuxième phase, et ben en fait, j'ai trouvé le SME qui était en cycle anglophone et ça m'a convaincue pour venir parce que j'adorais le côté international qui permettait d'avoir une ouverture à l'international tout en restant en France pour faire ses études et de partir à l'international quand on voulait. Et du coup, ce cycle anglophone, et ben, tous les cours, tous les exercices, tous les contrôles, ils sont enseignés 100% en anglais. Et du coup, c'est un atout essentiel pour notre carrière professionnelle parce qu'on peut avoir la totalité de ces 5 années d'études
en anglais. Et du coup, c'est un véritable plus, surtout pour le CV. Je fais aussi partie de 2 associations qui sont l'ES Maker et la JCE. C'est une mini-entreprise qui fait partie de l'école. Et en fait, on récolte les projets et on les modélise au labo de l'ES Maker. Grâce à ce cycle anglophone, du coup, j'ai pu découvrir une multitude de cultures parce que tous mes profs, tous mes élèves, enfin pas tous, mais une grande partie, sont étrangers, donc ils sont soit chinois, soit coréens, soit américains. Il y en a un qui est japonais, il y en a un autre qui est allemand. Et du coup, ça fait vraiment une ambiance cosmopolite dans la classe. Et en plus, il y en a certains qui ne parlent pas du tout français. Du coup, ça nous oblige à avancer notre niveau à l'oral et avoir une aisance à l'oral et à l'écrit aussi. Et en plus, ça, le seul point commun qu'on ait, c'est l'anglais. Du coup, c'est vraiment un atout de parler anglais et de pouvoir communiquer avec les autres. Donc, bien sûr, l'anglais, c'est un outil qui est vraiment fondamental pour les entreprises, pour la communication, pour les relations avec les clients et pour les échanges commerciaux aussi. Cette dimension internationale, du coup, elle nous apporte une ouverture qui est vraiment hyper grande sur le monde et sur ses possibilités dans le monde du travail, par exemple. Et on pourrait penser que, du coup, le cycle anglophone, ça serait trop compliqué de se lancer dans des études d'ingénieur de 5 ans, encore plus en anglais. Mais je peux vous assurer que vraiment, moi, j'ai pas trop, ni moi ni les autres, avons trop de problèmes à comprendre, ni à s'adapter à l'anglais. Franchement, on a vraiment l'aide des profs et l'aide des élèves, on a une super cohésion et du coup, il n'y a vraiment aucun problème à propos de ça. Donc, je pense que vraiment, le cycle anglophone, ça peut vous apporter donc, une formation, certes, d'ingénieur, mais au-delà, je pense que ça peut aussi vous insérer bien plus facilement à l'international. Donc, franchement, c'est à choisir et à privilégier. Donc, je reste disponible si vous avez d'autres questions concernant ce cycle anglophone. Et je redonne la parole à Nathalie qui va continuer. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Liora, pour ton témoignage. Et on va enchaîner avec le semestre international. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce semestre international? Eh bien, qu'il est obligatoire pour tous les élèves, tous les étudiants en 4e année à l'école. Et donc, tout le monde doit partir. Il existe des destinations dans le monde entier qui sont en Europe et hors Europe. Et donc, c'est-à-dire une 60aine d'universités partenaires à l'international. Et il faut aussi savoir que chaque année, il y a de nombreux partenariats qui se font avec des pays étrangers. Je vais laisser la parole à mes collègues, excusez-moi. Et on va commencer par les destinations en Europe, toujours à l'international évidemment. Et il faut savoir aussi que l'école compte 29 universités partenaires dans 15 pays différents. Et je laisse donc la parole à Tiffen, qui est actuellement, ou du moins qui a étudié en Allemagne dans les universités de la ville de Schmoul. Elle vous le dira elle-même. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Tiffen. Comme a pu le dire Nathalie, je suis en Allemagne. Bon, pas actuellement, mais je suis en 4e année. J'ai effectué mes 3 premières années sur le campus de Lille. Donc, je vais rejoindre le campus parisien là, à la prochaine rentrée du semestre. Donc, comme a pu nous le dire Nathalie tout à l'heure, en 4e année, on est tous obligés de partir. Malheureusement, avec la Covid, cette année, c'était un peu compliqué, mais le SMA a vraiment fait en sorte de tous nous envoyer. Donc, de base, je vais partir en Inde. Ça a été un peu loupé. Donc, je suis partie en Allemagne, dans la petite ville de Schmalkalden, dans la région de Thuringe. Donc, je suis dans l'université des sciences appliquées de la ville. Donc, l'Allemagne, ça change de la France, niveau culturel surtout. Les cours que j'ai là-bas, ça ressemble... c'est dans la continuité de ce que j'ai fait pendant 3 ans à l'ESME Sudria.
Donc, pas trop de dépaysement, on en apprend beaucoup. Les salles de TP sont juste incroyables. Et l'avantage de ce semestre, c'est vraiment de la découverte d'un autre pays. Surtout faire de nouvelles rencontres avec des personnes à l'international, mais surtout avec les autres campus, car on n'a pas trop l'occasion de les côtoyer pendant notre scolarité quand nous sommes dans nos régions respectives. Donc c'est vrai que on a eu l'opportunité de bien visiter la ville et aussi de pouvoir partir à Munich pendant 4 jours avec déjà le campus lillois et aussi avec des personnes qui viennent de Lyon, de Bordeaux et aussi des Parisiens. On a aussi fait des petites visites dans les villes à côté. Bon, malheureusement, avec la Covid, l'Allemagne a reconfiné, donc nos déplacements ont été un peu restreints. Même là, normalement, j'aurais dû rentrer en Allemagne. Ça a été un peu loupé. J'espère pouvoir y retourner fin janvier pour passer mes examens, qui sont totalement en anglais. Tous les cours sont en anglais. C'est vrai qu'on a aussi l'opportunité de choisir entre l'anglais ou l'allemand. Personnellement, j'avais déjà un bon niveau d'anglais, donc j'ai préféré commencer l'allemand. Et c'est surtout qu'en Allemagne, dans la ville de Schmalkalden aussi, ils ne parlent pas très très bien anglais, donc c'est un peu compliqué de se faire comprendre quand on ne parle pas allemand. Et c'est surtout un plus dans le CV. Donc déjà l'anglais c'est important et une LV3 c'est aussi un plus dans un CV quand on veut postuler pour un stage ou pour un premier job. Donc voilà, je répondrai à vos questions si vous en avez avec plaisir et je vais laisser la place à ma collègue lilloise Marie pour sa destination. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Marie et je suis aussi du campus lillois. Donc, je suis en 4e année, donc en Ing 2, et j'ai fait mes 3 premières années sur le campus de Lille. Pour le semestre international, il y a des destinations qui nous ont été proposées. Donc, elles sont proposées selon les notes qu'on a obtenues en 3e année. Donc, les notes du contrôle continu, excusez-moi, et les notes d'anglais. Donc moi j'ai eu 5 destinations possibles et j'ai choisi de partir en République tchèque, donc à Ostrava. Donc j'ai choisi cette destination pour, on va dire, 3 raisons principales. Tout d'abord pour l'enseignement qui était étudié là-bas. Donc c'était les matières proposées, c'était dans la continuité de ce que l'on apprend à l'ESME, avec en plus un projet personnel dit projet de licence pour stagiaires. Donc on a tous fait ou commencé à faire quelques petits projets, mais là c'était un projet sur tout un semestre vraiment personnel et donc ça me tentait bien. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie là-bas. Ensuite, le coût du semestre était vraiment vraiment pas du tout hors de prix, donc c'était un avantage. Et aussi, donc j'ai choisi la République tchèque parce que c'est un pays qui me tentait pas mal. Et pour voyager, les villes comme Prague ou Cracovie en Pologne, c'est vrai que c'était très attirant. Ensuite, niveau ambiance, que ce soit dans la ville ou le campus, donc il faut savoir qu'Ostrava, bon, certes, c'est pas forcément très connu, mais ça reste une des plus grandes villes de la République tchèque. Elle est juste à côté de la frontière à la frontière avec la Pologne. Donc c'est une ville qui est très facile d'accès, vraiment bien desservie. Donc il y a la gare qui est tout près du campus pour se diriger justement à Prague ou Cracovie, c'est très facile. Ensuite, sur la vie sur le campus, elle est très active, que ce soit de jour comme de nuit. Le campus est très grand, il y a un bar, pizzeria, des terrains de sport, de volley, tennis, foot, tout ce genre de sport. Beaucoup de bâtiments pour les cours, les dortoirs. En été, il me semble, l'université peut accueillir jusqu'à 25 000 étudiants. Donc, c'est vrai que c'est un très, très grand campus. Et tous les étudiants sont étrangers, on vient vraiment de partout dans le monde, donc c'est vrai que c'est pour rencontrer des gens et pour avoir des conversations avec des étrangers, c'est vraiment vraiment sympa. Donc voilà, on rencontre énormément de personnes. Ensuite, l'université, c'est vrai elle proposait pas mal d'événements, que ce soit des randonnées pour un week-end ou pour une journée, ou même des visites. On allait visiter les grottes d'Ostrava, c'était vraiment vraiment sympa encore. Et après, donc là, sur la photo, donc la photo tout à gauche,
cool et que de bons souvenirs. Et ben voilà, après, quelle que soit la destination, c'est vrai que le semestre international apporte beaucoup. Tous les cours sont toujours en anglais. Après, bon, pour la République tchèque, c'est vrai que le tchèque, donc on l'a appris lors du semestre international, mais c'est pas une langue facile. Mais bon, après, pour les plus motivés, ça peut se faire. Hein. Et après, donc, ça donne une nouvelle vision sur les cours, sur la vie à l'étranger, sur ce que c'est que le monde extérieur. Et c'est vrai que c'est vraiment une très, très belle opportunité. Et même si à cause de la crise sanitaire, on a dû rentrer plus tôt, on a quand même bien profité, que de bons souvenirs. Et voilà, je regrette pas du tout cette destination. Donc voilà, moi c'est fini pour moi. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le cycle anglophone ou alors sur le semestre international, à vous la parole et on est là pour y répondre. Tac, merci à Liora, Tiffaine et Marie pour leur témoignage. Donc voici notre première session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment les moments de poser, on va y répondre à l'oral à l'aide des étudiants. Et donc je vais en lire certaines si vous en avez passé et peut-être demander aux étudiants quelques questions moi-même si vous n'en avez pas. Donc premièrement, j'ai vu une question très intéressante. Est-ce que j'ai vu, excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de TOEIC pour partir à l'étranger? Alors non, le TOEIC, tu en auras besoin donc en 5e année pour avoir ton diplôme d'ingénieur avec un score de 785-790, je crois, sur 990. Mais pour partir à l'étranger, c'est un autre test qui s'appelle l'IELTS et qui te permettra, en fonction de ta note, d'aller dans différentes universités du monde. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Tac, tac, tac. Ah pardon, on me dit que le TOEIC c'est supérieur à 800. C'est bien ça. Je vais peut-être poser une question aux étudiants. Marie, peut-être, je vais peut-être te poser une question. Donc, comment donc s'est fait la liaison, le contact avec l'école où tu es partie? Est-ce que c'était plutôt facile? Est-ce que tu as aidé, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire? Le contact, oui, ça a été plutôt facile. Après, déjà, avant d'y aller, l'école nous aide beaucoup, que ce soit pour les documents ou tous ces genres de choses, l'école nous aide énormément. Et après, une fois sur place, c'est vrai qu'on on est parti, nous, en République tchèque, on devait être 35 de l'école, tout campus confondu. Et donc après, c'est assez facile, on se regroupe tous, ou même après avec les étudiants étrangers, voilà, on n'a pas forcément de mal à s'intégrer. Après, derrière, si jamais on a un problème ou si et donc voilà, niveau contact, liaison, je sais pas si c'est la question, j'espère. Tac, ok, merci. Donc, une autre question qui vient d'être posée, peut-être. Peut-être pour Tiffaine, si elle peut y répondre, je pense. Donc, par exemple, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton logement sur place? Et bien pour trouver mon logement, quand on arrive en 3e année, on a un petit formulaire, un petit bouquin sur notre ordinateur avec toutes les destinations et toutes les choses explicatives dessus. Donc moi personnellement, c'est le SME qui m'a aidé à trouver mon logement en Allemagne. Donc je suis dans une résidence étudiante avec tous les étrangers à même pas 5 minutes de mon campus. Donc même l'université allemande, on est vraiment en contact avec eux. Donc c'est vraiment l'école qui nous aide. Après, je ne sais pas pour toutes les destinations, mais je sais qu'en Inde, ça se passait de la même manière. Et en Allemagne, ça s'est passé de cette manière-là. Donc le SME est vraiment là pour nous niveau logement. Ils ne vont pas nous laisser à la rue. D'accord, merci, en espérant que ça les ait un peu rassurés. Donc ça fait combien de temps? On va dire que ça fait 3 minutes, peut-être encore une question. Qu'est-ce qui a été posé? Tiens, peut-être pour... Non, tiens, on la fera après.
Tac, est-ce que tout le monde peut partir? Donc oui, la question a été posée et répondue tout à l'heure, donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais donc la question était est-ce que tout le monde peut partir à l'étranger pendant son cursus? Et oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire en 4e année, vous partirez forcément un semestre entier à l'international. Peu importe vos résultats en anglais, que vous soyez bon ou mauvais, ce sera forcément un semestre. Quoi d'autre? Je pense que la plupart des questions ont été répondues. Donc je pense que ça va être la fin pour cette première session de questions-réponses. Donc il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, je pense que nous allons passer à la suite du programme. Tac, donc nous allons maintenant parler pareil, des destinations internationales, mais hors Europe. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de destinations à l'école, donc comme le Japon, les États-Unis ou l'Australie. Et tiens, par ailleurs, je vais donc laisser la parole à Arthur. Donc Arthur qui a été en Australie, il me semble. Oui, bonjour, c'est ça. Alors, donc moi, je suis rentré il y a à peu près il y a 5 ans en fait au campus de Lyon en 2016. Et donc actuellement, je suis en dernière année en double diplôme à Édimbourg, mais je vais vous parler de l'Australie, donc là où j'ai fait mon semestre international. Donc le semestre se passe à Wollongong. Donc Wollongong, c'est la 3e plus grande ville de Nouvelle-Galles du Sud, notamment après Sydney. Et c'est situé à 1 heure au sud de Sydney. Donc en fait, en train, on a la gare, on y est très très rapidement. C'est une grande ville au bord de la mer, donc on est sur un énorme campus avec 20 000 étudiants dans la nature. Il y a des petites rivières, des grands espaces verts, des petits lacs aussi, etc., des animaux sauvages qui se baladent dedans. Donc pour y entrer, on a été accompagné par l'école, évidemment. On a le bureau des relations internationales qui nous aide au début. Et ensuite, on a été aidé par Studies Up, qui est une agence spécialisée justement pour les voyages étudiants en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc ils nous ont aidés à faire tous nos papiers, à gérer notre voyage, etc. Parce que du coup, il y a pas mal de formalités à faire, mais ils ont vraiment simplifié la chose pour nous. Donc ensuite, là-bas, pour les logements, donc on a été prioritaire sur les logements sur campus. Donc on était vraiment à 5 minutes à pied dans des grandes colocs sur le campus. Mais il y en a aussi qui ont décidé d'habiter en ville, donc d'y aller, de se débrouiller par eux-mêmes. Donc après, pour les cours, c'est comme beaucoup de destinations, c'est la continuité de ce qu'on a vu à l'ESME. Il y a beaucoup de cours où on a revu des choses qu'on avait vues à l'ESME, parfois qu'on a même un peu approfondi. Donc il faut bosser, mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On a le temps aussi de faire des voyages. Donc nous, par exemple, pour les voyages, on est parti, on a fait un road trip en Nouvelle-Galles du Sud. On est parti en Nouvelle-Zélande aussi. Il y a des étudiants qui ont décidé de partir dans les îles Fidji. Il y en a qui vont voir la Gold Coast un peu au nord. Donc voilà, ça, vous avez vraiment le choix et vous avez le temps aussi pendant les semaines de vacances de Pâques ou alors même après. Hein, vous pouvez rester plus longtemps ou arriver un peu avant. Tout le monde est parti un peu partout. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre dans le chat. Et donc, je vais passer la parole à Nathan qui va vous parler de la Thaïlande. Donc bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, si c'est bon. Moi je vais vous parler donc de la Thaïlande, je suis en 5e année. Quand moi je suis parti à l'étranger, c'était légèrement différent. Le SME envoyait ses étudiants en 3e année et non en 4e année comme aujourd'hui. Moi à la base je voulais partir en Australie, donc comme mon camarade. Malheureusement à l'IELTS j'ai eu 5,5 au lieu de 6 et c'est ce qui m'a empêché, on va dire, de partir en Australie. Mais du coup, je suis parti en Thaïlande et pour le coup, je regrette absolument pas parce que ça a été une très belle destination. C'était vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire le dépaysement. Et je me disais que quitte à partir à l'étranger, il valait mieux partir à l'autre bout du monde que de partir près de chez moi. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire, partir et être dépaysé. Donc moi, je suis parti à l'université du KMUTT, donc c'est le King Mongkut University of Technology. Donc c'est une université qui est une assez grosse université, c'est un peu une ville dans la ville, donc elle est basée au plus proche de Bangkok, sachant qu'il y a 2 universités en plus en Thaïlande près de Bangkok que l'école peut vous envoyer. Et moi j'ai été donc au KMUTT. Pour les logements, on est parti en fait dans des résidences étudiantes. Donc moi, c'est ce que j'avais vu une question aussi à propos de ça et je tenais à en parler. Donc en fait, l'école vous aide à trouver vos logements,
Ça, il n'y a aucun souci. Nous, on était à Cosmo Résidence, donc une belle résidence avec une chambre par personne, salle de bain, et donc c'était vraiment une chambre assez grande. Et à savoir aussi que vous êtes complètement autonome, c'est-à-dire que je sais que les gens qui sont partis avant moi ont pris une maison, par exemple. Donc ils étaient 3, ils ont pris une maison tous ensemble. Et après, c'était à eux de se débrouiller pour les trajets avec l'école. Donc vous êtes quand même assez libre, et c'est ça qui est assez intéressant. Pourquoi la Thaïlande? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais partir, me dépayser. La culture aussi qui est très différente de la nôtre, comme vous pouvez le voir. Donc on a pu voir des éléphants, voir des temples qui étaient donc dans des espèces de cénotes comme au Mexique, mais sans l'eau à l'intérieur. On était aussi au bord de la mer, mais on était aussi sur des montagnes. Donc en fait, les paysages sont, malgré les 40 degrés, ça ne change pas, mais sinon les paysages sont très variés, et c'est ça que je trouve très intéressant dans la Thaïlande. Au niveau des cours, on était assez libre aussi au niveau des cours. Donc le SME vous impose quand même certains cours à apprendre, et ensuite vous laisse le choix pour d'autres cours. Nous, on avait pris par exemple de l'énergie, parce qu'on était justement dans le parcours énergie. Et on trouvait ça intéressant de voir un autre pays avec une autre culture et une autre condition climatique. Comment est-ce que ça fonctionnait? Et on a vu aussi à travers les cours que c'était complètement différent. C'est vrai que contrairement à chez nous, les panneaux solaires ne sont pas très privilégiés. Là-bas, en Thaïlande, c'est quand même assez important, et ça a un impact assez fort. Sinon, au niveau des voyages, comme je vous disais, la Thaïlande, c'est un pays qui n'est pas très cher. Donc c'était un peu l'avantage. Nous, on avait quelques cours, et entre les cours, on pouvait partir un peu. Et l'école, en plus, nous a organisé un voyage. Donc c'est eux qui nous ont organisé les éléphants, par exemple. Et c'est ça qui a été, on va dire, très, très sympa de leur part. Et nous, ensuite, on a pu partir faire plein d'autres choses et découvrir un peu toute la Thaïlande. Normalement, c'est à Mathis ensuite, mais Mathis, je crois, ne peut pas... Voilà. Donc c'est moi qui vais faire sa partie. Il m'a envoyé ses notes pour savoir, pour justement vous décrire un peu comment était la Corée. Donc je suis désolé, je vais un peu lire ses notes. Donc son expérience au semestre, il a tenu à dire qu'il était parti donc entre février et juin. On est tous à peu près partis au maximum, je crois, 6 mois. Donc moi, c'était 5 mois en Thaïlande. Lui, c'était pareil, février et juin. Donc c'était fin juin, si je me rappelle bien. Donc il est resté 5 mois en Corée. En Corée, il a pu suivre des cours de maths, physique, programmation, anglais, et il a aussi tenu à faire de l'initiation au coréen pour un peu voir la langue, comment c'était. Il a choisi la Corée parce que ça lui permettait de voyager. Il voulait aller dans une de ses destinations préférées qui était le Japon. Donc il a voulu un peu voir comment c'était là-bas et découvrir aussi la Corée. C'était un pays qui l'attirait quand même. Ensuite, pour le logement, donc eux étaient dans des résidences étudiantes. Il était dans une chambre de 4 avec 2 Chinois et un Français. Donc ils partageaient leur chambre et leur dortoir. Malheureusement, c'est tout ce qu'il m'a laissé comme note, donc je vais devoir vous laisser là-dessus. Et je vais rendre à mes camarades. Donc voici un peu ce qu'il a visité. Donc oui, j'ai oublié de dire que l'université est en plein cœur de Séoul. Donc ça lui permettait de voyager un peu dans la ville, de vraiment se balader. Donc c'était quelque chose qui était assez important aussi pour eux. C'était le fait que on était vraiment au cœur de Séoul. Et nous, comme beaucoup de destinations, on est légèrement excentré par rapport à la capitale. Tac, merci Nathan. Donc nous allons passer à notre deuxième session de questions-réponses. Donc allez-y, c'est le moment si vous avez des questions pour que les élèves y répondent à l'oral directement. Il me semble... Ok, donc je vais te embêter, Nathan. Donc il y a une question qui était posée, c'est comment s'est passé ton temps libre, les cours? Est-ce que tu avais quand même du temps pour toi, ou est-ce que niveau cours, tu en avais plus qu'en France, par exemple? Alors, pour être tout à fait honnête, au niveau des cours, nous, on avait eu quelques problèmes. Il y avait des cours que le SME nous demandait de faire, puisque évidemment, une des premières craintes, on va dire, des gens qui partent à l'étranger, c'est de se dire
on va dans un pays, on va parler anglais, tous nos cours vont être en anglais. Déjà qu'en français, on a un peu de mal. Si tout est en anglais, ça va être compliqué. Il faut savoir que les cours que vous allez faire, ce sont, je crois que quelqu'un l'avait dit avant, mais ce sont en général des récaps de ce que vous avez déjà fait en France. Moi, j'avais choisi avec un de mes amis une matière qu'on n'avait jamais faite. C'était à nos risques et périls en plus, puisque si on validait pas, on validait pas tout court et le semestre était, on devait faire un stage à la place. Mais au niveau des cours, voilà, c'est quand même assez libre. Nous, on avait eu quelques problèmes, mais on avait organisé tous les cours entre jeudi et vendredi. Ça fait que tous les cours qu'on avait étaient jeudi et vendredi, tous les cours imposés par le SME. Nous, ensuite, on avait pris des cours en plus qui étaient le mercredi soir, si je me rappelle bien, et le lundi matin. Mais c'était des cours où on y allait parce que ça nous intéressait, on n'était absolument pas obligé d'y aller. Donc au niveau du temps libre, on était quand même, oui, on avait quand même pas mal de temps libre. D'accord, merci. Donc allez-y, posez vos questions. Donc il y a beaucoup de questions par rapport aux places au niveau des destinations, Japon, Corée, tout ce qui est vraiment à des pays éloignés. Donc il faut savoir que pour les pays les plus intéressants, on va dire, tout dépend, pardon, je crois que mon micro a été désactivé. Donc tout dépend évidemment de votre note à l'IELTS. Mieux vous aurez, plus votre note sera meilleure, plus vous aurez le choix, bien évidemment. Donc pour les pays comme ça demande relativement un bon niveau d'anglais. En plus, par exemple, de la langue étrangère, donc le coréen, le japonais. Donc c'est surtout pour vous qui est important d'être quand même assez bon en anglais. Mais encore une fois, même si vous n'êtes pas bon, vous aurez quand même des destinations qui resteront intéressantes, bien évidemment, pour vous. Qu'est-ce qui peut être... tiens, peut-être revenir sur Arthur qui est parti en Australie. Donc Arthur, lorsque tu es arrivé en Australie, est-ce que tu es plutôt resté entre Français ou est-ce que tu es tout de suite allé vers d'autres personnes malgré la barrière de la langue? Alors non, pour le coup, on est directement allé voir les Australiens et les Australiennes qui vivaient dans notre village étudiant. Donc on a très bien fait parce qu'ensuite on est parti en voyage du coup tous ensemble. Mais oui, je conseille où vous soyez d'aller voir les gens et de ne pas rester entre Français. Sinon, déjà vous allez moins perfectionner votre anglais et puis vous n'aurez pas du tout la même expérience. Nous, nos amis australiens, c'est eux qui nous ont planifié notre trip en Australie, ils nous ont amenés dans leur famille, etc. Donc c'est là où c'est comme ça qu'on a pu voyager. D'accord, merci. Donc voilà, donc je pense que la plupart des questions ont été répondues à l'écrit. Ah tiens, peut-être vite fait avant qu'on passe à la suite. Donc oui, la note maximum à l'IELTS, c'est 9. Et selon votre note, vous aurez plus ou moins d'écoles disponibles. Donc nous allons maintenant passer à la suite. Donc vous aurez une dernière session de questions-réponses à la fin. Donc nous allons maintenant enchaîner avec les majeurs anglophones, c'est ça. Et je vais laisser la main à Nathalie qui va vous expliquer. Alors pour ce qui concerne les majeurs anglophones, il en existe 3. Alors la première, c'est l'Urban IoT and Smart Cities, qui correspond aux villes intelligentes et plus précisément tout ce qui est traitement informatique, les communications numériques. Ensuite, il y a la majeure Cyber Security qui cherche à déployer des solutions en ce qui concerne la cyberdéfense dans tout type de service. Et enfin, Electrical Vehicles qui traite des voitures, des véhicules plutôt, pour être plus général, dans le cadre de la transition énergétique. Et pour illustrer cette partie, je laisse la parole à Mathieu qui est en 5e année. Bonsoir à tous. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Eke. Donc, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, à l'instant plus tôt, je suis en 5e année d'école d'ingénieur, ce qu'on appelle nous un G3, et je suis en majeur Cyber Security. Donc, rapide mise en contexte de mon cursus. Donc, je viens du campus de l'ESME Paris, qui est du côté de Montparnasse. J'ai commencé en 2016, excusez-moi, et j'ai toujours orienté mon cursus par rapport à l'international. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en Sup en Spé, on a la possibilité de prendre des parcours, en fait.
Et moi, j'avais décidé de partir sur le parcours international et ça nous donnait juste des cours en fait en 100% en anglais avec des professeurs qui étaient des native speakers. Par exemple, nous, on a eu des profs qui étaient canadiens et américains qui sont venus dans notre école en fait et on faisait des cours sur différents sujets, comme par exemple, nous, on a eu de l'astrophysique, on a eu de l'ingénierie industrielle et des choses comme ça. Et donc, c'était super intéressant pour une introduction en fait à la langue anglaise dans l'ingénierie. Ensuite, comme tous mes camarades, j'ai pu faire un semestre international. Pour ma part, en 2019, je suis parti en République tchèque. Et enfin, du coup, quand je suis revenu en France, j'ai pu commencer ma majeure et c'est là où j'ai choisi la majeure Cyber Security. Alors, qu'est-ce que c'est que la majeure Cyber Security? C'est en fait c'est une majeure cybersécurité normale, mais sauf que 100% des cours en fait sont en anglais, dispensés en anglais. Donc, on peut croire que c'est très difficile ou que c'est insurmontable, alors que pas du tout. Une fois que vous avez fait votre semestre international, c'est pas plus différent en fait. Vos professeurs sont là. Si vous avez des problèmes à comprendre des choses, ils expliquent les termes techniques, donc il n'y a vraiment pas de souci. On a aussi des professeurs étrangers qui viennent, mais aussi des professeurs en français qui font leurs cours en anglais. Par exemple, nous, cette année, on a pas mal de professeurs qui viennent de Thales nous faire des cours. Et donc, il y a plusieurs avantages à ça. C'est que directement, on connaît les termes techniques en anglais, ça évite les confusions. Bien sûr, ça vous aide pour le TOEIC. Pour ma part, j'ai eu un score plutôt correct grâce à ça. Et donc, ça permet d'évoluer comme ça. Et petit plus aussi, c'est que nous avons la chance d'accueillir des élèves étrangers. Par exemple, nous, cette année, nous accueillons 2 Russes qui partagent nos cours avec nous. Et c'est toujours agréable en fait, de pouvoir partager des cultures. Et c'est vraiment dans ce genre de majeur qu'on peut le faire. Alors aussi, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça avec l'application directe à nos jours. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde parle anglais. C'est toujours un plus d'être compétent en anglais, de vraiment connaître, que ce soit en français et en anglais, les thèmes précis. Et donc, l'anglais, en fait, sera plus en fait, qu'une matière. C'est vraiment un outil qui va vous servir à rentrer dans les équipes internationales et vous donner des possibilités à l'étranger. Par exemple, en cybersécurité, il y a beaucoup de documents qui sont en anglais et donc ça permet vraiment de participer dans des équipes internationales qui vous donnent vraiment un plus et pouvoir partager. Donc voilà pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible dans le chat pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup Mathieu pour ton témoignage. Et on va enchaîner avec les doubles diplômes que propose l'ESME, Sudria. Et donc, je laisse la parole à Edouard qui est en 5e année et actuellement au Canada. Alors, bonjour à tous. Merci Nathalie pour l'introduction. Juste pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Edouard Verhaeghe. Là, je suis actuellement à Montréal. Il est 13h40 ici, un peu décalé par rapport à vous. Juste pour préciser, moi, je suis pas. C'est un peu comme la 5e année, mais là, officiellement, je pourrais dire que je suis en 6e année. Parce que le double diplôme avec Montréal, donc avec l'école de l'ETS, c'est un double diplôme sur 2 ans. Donc, au lieu de faire la 5e année à Paris, on fait 5e et 6e année ici. Et ça permet d'avoir le diplôme et de l'ESME de Paris et un diplôme de l'ETS, donc un diplôme canadien. Moi, c'est pour ça que je fais ça, parce que je n'ai pas vocation à travailler en France plus tard. Donc, avoir un diplôme d'une autre université, un diplôme international, c'est utile pour pouvoir bosser ailleurs. Pour vous parler un petit peu donc, de ce qui se fait ici, donc Montréal, le campus de l'ETS en lui-même, c'est vraiment hyper américain ici, donc très grand, un peu comme ce qu'on voit dans les films, les grands casiers, les grands gymnases, des trucs comme ça. On a vraiment salle de sport olympique, donc ça c'est vraiment super intéressant. Le système scolaire, comment ça marche, c'est aussi vraiment très américain, donc cours à la carte. Tous les cours sont dispensés selon les sessions. Il y a 3 sessions par an ici, hiver, été, automne. Donc les étudiants choisissent leurs cours. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut s'inscrire que aux cours qui nous intéressent vraiment, donc on est motivé et tout ça, donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Les profs sont hyper gentils. De toute façon, les Québécois, de toute façon, vous avez déjà dû entendre parler de gens qui sont venus ici et qui vont dire certainement ce que je vais vous dire. C'est souvent quand on est français et qu'on vient à Montréal, on n'a pas vraiment envie de repartir. Moi, personnellement, en fait, j'étais venu faire mon Erasmus ici il y a 2 ans, pas vraiment à Montréal, à Chicoutimi, c'est à 500 bornes au nord. Mais du coup, j'avais pris le temps de bien voyager, bien visiter Montréal. J'avais vraiment adoré, donc je voulais revenir. Pardon.
Et donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Donc les Québécois sont hyper accueillants, hyper gentils, vraiment très sympas avec tout le monde. Le Québec, comme dans les photos et tout que vous avez pu voir, c'est vraiment des grands espaces. Donc Montréal, c'est une grande ville, mais dès qu'on sort d'une heure d'ici, bah voilà. Là, si vous voyez à gauche, c'est le Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, c'est à 1 heure et demie de Montréal. Donc, sur un coup de tête, dès que vous avez envie d'aller skier, vous pouvez prendre un billet. En 1 heure et demie, vous êtes à la montagne, vous êtes en train de skier. Pareil, vous pouvez aller dans les réserves. Là, vous voyez une photo avec un chien de traîneau. Donc, tout ce qui est chien de traîneau, motoneige, activité d'hiver ici jusqu'à fin avril, début mai, il y a de la neige. Donc, il y a vraiment 4-5 mois de ski. Ça, c'est top pour ceux qui sont skieurs. Que dire d'autre? J'ai vu quelques questions un peu. Moi, sur mon cursus aussi, j'ai oublié de le préciser, mais moi ici, je suis en maîtrise énergie renouvelable et efficacité énergétique. Donc, ce qui est un peu le lien avec la maîtrise majeure énergie à l'ESME. Et pour les logements, ça se passe vraiment super simplement. Moi, en fait, donc j'étais déjà venu ici il y a 2 ans, donc je savais que c'était vraiment pas compliqué pour trouver un logement. Et là, quand je suis revenu, je suis arrivé à Montréal le 2 janvier de l'année dernière, de 2020. Et j'ai trouvé mon appart le 30 ou le 31 décembre, donc juste 3 jours avant, en checkant sur des groupes Facebook. C'est vraiment hyper rapide, pareil pour se meubler ici en été, là, vers juin, juillet, tout le monde met ses meubles dehors. Donc on peut récupérer tous les meubles de tout le monde pour se meubler gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment l'ambiance québécoise qui est cool. Donc ça fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser la parole à Nathan pour continuer à vous expliquer les doubles diplômes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, moi, je vais vous introduire le double diplôme Casablanca de Mathis. Tout d'abord, donc Mathis, c'est un très bon ami à moi. Il est parti à Casablanca, à Centrale Supélec. Moi, je voulais faire Centrale, mais pas à Casablanca, à Saclay. Il faut savoir donc qu'il y a plusieurs campus, plusieurs doubles diplômes avec Centrale Supélec que l'école vous propose. Donc, il y a Reims, Casablanca, Saclay, et je crois qu'il y en a un autre encore. Et c'est quand même assez sélectif. C'est quand même des parcours qui sont quand même déjà assez sélectifs et assez complets. Et vous allez voir la description que Mathis en fait. Donc déjà, lui, il a fait un double diplôme en énergie sur sa dernière année. Il était, comme moi, en parcours énergie à l'ESME. Malgré le Covid, il a quand même pu partir au Maroc mi-octobre 2020. Donc c'est lui qui a pris la décision d'y aller. Il pouvait ne pas y aller, mais lui vous tenait à y aller. Sinon, je crois que les partiels se faisaient différemment, ou alors il pouvait enchaîner tout d'un seul coup. Il a intégré donc une promo de seulement 10 élèves, donc c'est quand même une promo assez restreinte. Et comme il me disait, c'est l'avantage en fait de ce truc-là, c'est qu'ils peuvent tous s'entraider, tous. En fait, les cours sont dispensés donc à moins de personnes, donc les profs sont plus attentifs. Donc là, c'est la description qu'il en fait au niveau des cours, c'est-à-dire que le programme est beaucoup plus chargé. On est entre 25 et 30 heures par semaine. Et il y a un travail personnel qui est très compliqué, enfin qui est assez intense. Lui, il a, comme il me disait, des réunions à 20 heures avec ses camarades pour justement discuter de projets qui finissent à minuit. Donc, comme il me disait, c'est vrai que ça lui met un petit coup là-dessus parce qu'il n'avait pas l'habitude de ça. Et c'est du travail quand même qu'il faut fournir. Et il a tenu à faire ça. Donc en fait, les cours qui sont dispensés là-bas, c'est des cours qui permettent d'avoir une approche vis-à-vis de la transition vis-à-vis donc de l'énergie renouvelable au Maroc. Donc il a choisi, en fait, ça lui permet d'avoir il voulait faire ça, puisque ça lui permettait d'avoir une autre vision des énergies renouvelables, un peu comme moi quand j'étais parti en Thaïlande. Et là, donc, c'est vraiment spécifique au Maroc. Donc, comment est-ce que tout cela se passe, etc. Et donc, il est sur un campus, il est sur le campus de l'école. Il partage donc avec plusieurs nationalités, donc les Marocains, Français, Ivoiriens, des Bénins et des Marathoniens. Et bon, voilà. Et une dernière nationalité, mais il l'a pas très bien écrit. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport au double diplôme de Casablanca.
Si vous avez des questions, je peux y répondre. Et je vais laisser la place à Timothée. Alors, bonjour à tous. Moi, du coup, je vais vous présenter le double diplôme avec Elliott Watt en Écosse. Pour revenir un peu sur mon parcours, moi, je suis diplômé aujourd'hui. J'étais de la promo 2020. Je viens de l'ESME Lyon. Et en fait, en troisième année, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Écosse, justement, en connaissant pas du tout l'endroit, en me disant, OK, je vais voir. Et il se trouve que j'ai vraiment adoré mon voyage là-bas. Déjà, Elliott Watt est une université vraiment très réputée, avec des cours de super qualité. Et voilà, comme vous pouvez le voir aussi, visuellement, c'est super beau. Édimbourg est vraiment une très belle ville. Vous êtes même pas à 1 heure des Highlands, donc voilà, vous avez des grands espaces verts très proches. C'est vraiment super par rapport à ça. Au niveau de la majeure que j'ai faite, moi j'avais fait une majeure en fait mécatronique à la base à l'ESME, donc c'était vraiment super intéressant, mais il se trouve que Elliott Watt faisait aussi robotique. Donc en cinquième année, j'ai décidé de repartir pour faire mon double diplôme en robotique. Pour parler un peu des cours en général, Elliott Watt, on a vraiment des Master of Science qui sont très différents des diplômes d'ingénieur qu'on délivre en France. Disons que l'accent est vraiment plus, il y a plus l'accent sur le côté recherche et scientifique de ce que vous faites. Donc voilà, il va falloir trouver des bonnes métriques, trouver des papiers, les référencer. Et il y a vraiment un travail de chercheur en fait. On forme vraiment à être chercheur dans cette université. Donc c'est aussi ça qui me plaisait à Elliott Watt. Et voilà, si je peux parler aussi de mon expérience, on a fait un grand road trip en fin d'année parce qu'on a beaucoup de temps en fait au final. Les cours finissent en mai à peu près, donc mai, juin, juillet, il fait super beau, c'est vraiment super pour faire un road trip. L'Écosse est vraiment toute petite, donc vous êtes proche de tout en train. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'y aller. Et aujourd'hui, grâce à ce diplôme, maintenant je vous parle actuellement depuis Bruxelles, où je travaille en tant que chercheur en robotique du coup au ministère de la Défense. Donc ça m'a vraiment permis de décrocher ce poste en dehors des frontières françaises, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on regarde les commentaires et on pourrait répondre après. Merci Timothée. Donc nous allons maintenant passer à notre dernière session de questions-réponses. Donc si vous avez encore des questions après toute cette présentation, allez-y, c'est le moment. Et je vais revenir sur un point, donc une question mais qui a été répondue et qui était très intéressante, c'est comment se préparer par exemple pour l'anglais pour le concours Advance. Donc il y a plusieurs réponses, mais je vais le dire à l'oral pour que tout le monde entende bien. Donc pour le concours Advance, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de participer à ce qu'on appelle les journées de préparation au concours Advance. Donc comme a si bien dit Pauline, qui permettent de s'entraîner en anglais avec un professeur de l'école et en petit groupe. Donc si vous avez vraiment peur de ne pas être prêt pour le concours ou vous voulez vraiment donner le meilleur de vous-même, je vous conseille de vous inscrire aux journées de préparation au concours Advance qui, pour en avoir fait, sont très très intéressantes et très bénéfiques bien sûr. Qu'est-ce qui a été posé? Je vais peut-être demander à Edouard, donc qui a répondu à l'écrit déjà, mais peut-être à l'oral. Donc, est-ce que tu as payé donc la 6e année pour ton double diplôme au Canada et aussi, est-ce que tu comptes, après avoir étudié autant au Canada, rester là-bas et peut-être un travail là-bas? Ouais, alors du coup, pour comment ça se passe ici, vu que nous, c'est 2 ans le double diplôme, la 5e année, c'est ESME qui paye avec l'argent qu'on leur envoie en début d'année, comme si on payait notre scolarité normale, comme tous les autres étudiants qui restent à Paris, par exemple. Donc cet argent-là sert, c'est l'ESME qui payait toutes mes factures là en 2020 à l'ETS. Et là, maintenant, pour 2021, vu qu'ils ont payé quasiment tous mes crédits auxquels j'avais droit, les derniers crédits, c'est à moi de les payer. Je pense que pour l'ensemble de l'année, là, je vais payer environ 1600 $ canadiens donc pour 2021. Ça fait en équivalent environ 1000 €. Donc, clairement, pas du tout le même prix qu'une année classique qu'on fait à Paris, par exemple. Après, c'est du plus, hein, c'est pas des économies parce qu'on a déjà payé les 5 ans à l'ESME. Donc là, c'est du plus, mais c'est pas très cher en plus pour avoir un diplôme supplémentaire. Et après, bosser ici, bah oui.
Parce que moi, de base, si je fais tout ça, si je suis venu ici et tout ça, c'est parce que j'ai pas envie de bosser en France. Donc ici, c'est vraiment top. Là, les jobs étudiants ici, en claquant des doigts, en 5 minutes, tu trouves un job étudiant. Donc là, moi, j'en ai un depuis 1 an à côté de mes études. Tout ce qui est monter une boîte, faire une start-up, j'ai lancé un projet avec un de mes amis, avec un autre gars de l'ESME d'ailleurs, qui est venu ici à Montréal avec moi. On a fait une start-up là depuis 3-4 mois, on a lancé ça en 1 semaine ici, tu crées ta boîte. Donc pour tout ce qui est job, faire des trucs et tout, c'est vraiment pratique le Canada. Et je trouve qu'ils sont plus, ils vont aussi plus motiver les gens à être entrepreneurs, à avoir une fibre d'entrepreneuriat par rapport à la France, je trouve. Donc moi, comme ça me correspond, c'est pour ça que ouais, je suis ici. Et puis je pense que je vais rester ici ou bosser ailleurs, je sais pas, mais juste pas en France, quoi. La France, ce sera mon pays de vacances. Merci Edouard pour cette explication. Du coup, si vous avez d'autres questions, je vois une question qui était posée il y a quelques minutes seulement. Moi j'hésite avec une prépa CPGE et c'est quoi la différence avec une prépa intégrée? Donc il y a déjà quelques réponses, mais bien sûr à l'oral pour que tout le monde entende. Beaucoup d'élèves se demandent si la CPGE ou la prépa intégrée, quelle est la différence et si au final on sort avec le même niveau. Donc, bien évidemment, en prépa intégrée, le plus intéressant, c'est que si tu arrives à maintenir ta barque et à avoir des notes suffisantes, tu auras l'école à la fin et tu n'auras pas besoin de passer un concours en plus. Mais bien sûr, si à l'issue de cette prépa intégrée, tu comptes passer d'autres concours, tu auras un niveau requis. Car bien que ce soit une prépa intégrée et que ça ait la réputation peut-être d'être moins lourd, il faut quand même vraiment bosser et se donner. Donc, tu ne comptes plus vraiment les heures de révision. Et grâce à ça, tu auras vraiment le niveau d'une prépa normale. Et si tu veux vraiment passer des concours extérieurs, tu pourras. Il n'y aura pas de problème au niveau des cours. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à vous dire? Peut-être revenir sur Timothée. Donc Timothée, je ne sais pas si tu es là. Peut-être, donc tu as eu ton double diplôme et qu'est-ce que s'est passé? C'est ça, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir eu ton double diplôme? Est-ce que tu as directement été recruté ou pas? Ou est-ce que tu as cherché? Ouais, alors en fait, j'ai eu une chance incroyable. Disons que j'étais en train de faire mon mémoire de fin d'études. Et ma copine a trouvé en fait un travail en Belgique. Du coup, j'ai cherché aussi. Et il se trouve que la première annonce sur laquelle je suis tombé, c'était la Défense qui cherchait un chercheur. J'ai postulé et à la fin de la semaine, j'étais engagé. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là. Donc, voilà. Merci. Donc, encore quelques minutes. Si vous avez vraiment des questions qui n'ont pas été répondues, allez-y maintenant. Qu'est-ce qui a été dit? Moi, je sais qu'il ne pourrait pas. CPGE, on y a répondu dans tous les cas. Tac, il y a des journées portes ouvertes. Tiens, peut-être Edouard qui a répondu à l'écrit. Désolé de t'embêter encore une fois. Mais comment est-ce que ça s'est passé pour trouver des stages, par exemple? Comment tu t'y es pris? Alors moi, j'ai fait des stages à plusieurs endroits. Donc, quand j'étais à Paris, j'avais fait un stage chez GTI Tertiaire, qui est une filiale de Vinci, et le boss de la boîte est un ancien de l'ESME, mon chef de groupe était un ancien de l'ESME. Donc c'est des gars que j'avais rencontrés en fait en faisant une journée, une sorte de porte ouverte là à l'ESME quand les entreprises viennent présenter leurs entreprises et chercher des stagiaires. Donc là, j'avais trouvé un stage comme ça. Quand j'étais à Lille, sinon mes stages c'était en recherche perso que j'avais trouvé, et ici à Montréal. Là, je viens de commencer un stage là depuis mardi et j'ai trouvé ça sur LinkedIn. J'ai vu un gars qui mettait un post, je lui ai écrit, puis on s'est bien entendu. Donc là, je commence avec eux. Ok. Voilà, donc merci Edouard. Encore, combien de temps il nous reste? Il est 54, peut-être une question encore. Donc il y a question pour les SG qui a répondu à l'écrit. 5 minutes restantes, ouais. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, à part peut-être la série de questions sur SG qui sera répondue à l'écrit, je pense que nous allons terminer ce live, car effectivement, il est bientôt 20h. Tac. Ouais. Tac. Merci. Donc, voici les prochains événements qui pourraient vous intéresser. Donc, il y aura des JPO. Donc, JPO, ce qu'on appelle des journées portes ouvertes plus communément.
le 23 janvier donc, sur les campus de Paris, Bordeaux et Lyon, et une journée porte ouverte également sur Lille le 30 janvier. Donc, bien évidemment, je vous dis qu'il y aurait 8 lives de SMA Insight sur comment se déroule l'école, etc. Donc, c'était le 4e épisode ce soir. Donc, vous retrouvez le 5e épisode dans 15 jours, donc notamment sur les projets étudiants. Merci. Donc, voilà donc, les comptes Insta de différents campus. Donc, ce sont des comptes gérés par les étudiants pour des étudiants. Donc, ils y postent généralement des informations sur leur campus, comme les associations ou des événements caritatifs, car nous avons des associations humanitaires dans l'école. Et ils pourront bien évidemment répondre aussi directement à vos questions sur l'école si vous en avez en dehors des lives et si vous n'avez pas envie d'aller directement sur le site de l'école. Que dire d'autre? Donc, les questions ont été répondues, je pense. C'est ça, donc bien évidemment, on m'encourage à dire venez dans la journée de porte ouverte. Bien évidemment, les profs seront vraiment contents de vous voir et ils adorent vous parler à chaque fois. Donc, c'est terminé. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de vous présenter l'école avec tous les autres étudiants ce soir. Je pense que nous avons tous passé un bon moment et que les questions ont été répondues. Donc, vous aurez normalement la rediffusion disponible sur YouTube si vous souhaitez revoir un passage qui vous a intéressé. J'ai vu que Edouard avait beaucoup de questions, donc je pense que plusieurs personnes iront le voir. Et nous allons donc vous laisser la page des comptes Insta quelques minutes, le temps que vous les preniez. Et pendant ce temps-là, moi je vous dis au revoir, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye.